Salut tout le monde. Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une troisième interview à la bien. Donc cette fois c'est une interview conjointe. On reçoit Sopico et Sheldon, deux membres de la 75e session et du Dojo Clan surtout. On va parler aujourd'hui donc de vos deux projets communs, c'est-à-dire Mojo qui est sorti l'année dernière. Et toi Sheldon, on va parler de ton projet Lune Noire que tu utilises depuis un petit moment maintenant. Ouais. Et on va parler aussi bien sûr de tous vos projets en commun. Sheldon, t'as sorti déjà pas mal de projets en solo. Je vais en vrac, t'as Fréquence Sombre, Mauvaise Humeur, Fétiche. C'est ça. Et tu officies surtout en tant que beatmaker. T'as par exemple supervisé Mojo en entier, donc ton LP à peu près, ton LP. Et aussi par exemple DJ Aline de Esquisse qu'on avait reçu en tant que premier invité. Ton prochain projet va s'appeler Lune Noire. Ouais. Tu le teases depuis un petit moment, ça tu t'en rappelles. Sopico, toi tu t'es fait connaître d'abord avec les John Doe. Yes. Yo les mecs qui tapent la console, les rappeurs qui s'assemblent, 75e 16 Paris, les man sex Marie. Et ensuite t'as fait une série de freestyle à la gratte aussi. John Doe pour moi c'est la première fois que j'ai rencontré entre guillemets les gars de la 7.5. C'est la première fois que j'ai rencontré Sheldon et la première fois que j'ai rencontré les autres membres actifs du groupe. Et donc après ça on a fait plusieurs trucs, on a commencé à bosser des morceaux avec Sheldon, on a fait des titres entre guillemets hors projet, on a fait quelques trucs et puis après on est passé rapidement entre guillemets aux choses sérieuses. Avec Mojo. J'ai bossé sur ses projets et puis il a décidé, on a décidé même de s'associer pour faire ce truc. Et on a sorti ce projet qui s'appelle Mojo. Je suis le fils de mon père, j'ai ses yeux et son courage et pour ça je vise le long terme. Tire dans la kermesse, juste de mon arme, avec les lignes de mon texte et le style de Montaigne. Cousin Clairefontaine, fier de son parcours, on a que les embûches qui nous servent de montagne. La famille dans le sang pour la famille, pour ma musique et mes amis. Si tu cernes mon taf sur le jeu sur... On va parler et de Mojo et de Lune Noire. Et bon, le principe de l'émission, comme je l'avais expliqué, c'est qu'on va parler aussi de jeux vidéo. Là, vous êtes en train de jouer à Zelda, donc le tout dernier, c'est Breath of the Wild, c'est ça? Exactement. Et d'ailleurs, pour la première fois de l'émission, c'est vous qui avez ramené votre console, la Switch. Ouais. Et du coup, d'habitude, c'est moi qui présente les jeux. Et là, pour le coup, je découvre totalement. Donc, je vais vous laisser m'expliquer un petit peu le principe de ce jeu. Ben écoute, c'est le nouveau Zelda sur la nouvelle console de Nintendo. C'est un jeu qui est plein de bonnes idées, c'est un jeu, je pense, qui rappelle plein de souvenirs à tous ceux qui ont beaucoup joué à Zelda quand ils étaient jeunes. Et ouais, moi je kiffe, tu vois, j'ai rien à dire sur ce jeu, il a 20 partout, je lui mets 20 comme tout le monde. Je suis client, quoi. Bah, tu sais, c'est un jeu qui nous a accompagnés un petit peu. On aime les jeux vidéo depuis qu'on est très jeune et on a joué au premier Zelda de notre génération, entre guillemets. Moi c'était sur 64, Sheldon aussi je pense, même s'il y en avait sur Game Boy, je me souviens quand j'étais petit. Sur Super Nintendo aussi. Et sur Super Nintendo, mais j'ai jamais vraiment trop accroché au jeu avant qu'il passe en 3D, entre guillemets. Est-ce que c'est une source d'inspiration pour vous, ou bien c'est plus un truc récréatif qui est nécessaire parce que vous taffez beaucoup, tu vois? Franchement, je pense que c'est les deux. Hein. Ouais. En réalité, c'est une vraie source d'inspiration depuis toujours, avant même qu'on commence à faire des morceaux et qu'on les partage aux autres. Bien sûr. Mais en dehors de ça, c'est un plaisir aussi de jouer, tu sais, on est là, on fait du son, puis parfois on s'inspire des jeux vidéo pour faire du son, parfois quand on a fini de faire du son, on va jouer aux jeux vidéo pour se détendre, tu vois. Yes. Et au final, ouais, je pense que c'est un de nos hobbies, tu vois. Ça se passe à fond lorsqu'on a des manettes dans les mains. C'est une sorte de retour aux sources, dans le sens où c'est à nouveau un open world, on peut se balader où on veut. Et justement, moi je me suis dit que c'était un peu une comparaison évidente avec Mojo, dans le sens où un des thèmes récurrents de ton LP, c'est justement un sentiment de liberté et d'évasion, et en même temps un retour aux sources qui est nécessaire, tu vois. Ouais, c'est un peu ça. Dans le projet, j'exprime de nombreuses fois la forte envie que j'ai de quitter la ville, de quitter Paris, un petit peu tout ce que je connais limite trop, tu vois. Ouais. Et tout en revenant sur le fait que c'est quand même une part de mon ADN, cette ville, et qu'elle m'a forgé dans beaucoup de choses, tu vois. Check this out. Ils ont réussi à faire un truc ultra instinctif en fait. À chaque fois que t'as l'idée de faire un truc et que tu sais pas trop si le développeur va y avoir pensé en même temps que toi, en fait, ce qu'il y a de plus naturel a été fait, tu vois. Zelda, c'est quand même un jeu qui mine de rien. Alors tu peux le faire d'une ligne droite, maintenant il est aussi fait pour les perfectionnistes. Est-ce que vous êtes perfectionniste? Je veux répondre en premier, Sheldon. Je peux répondre en premier, ouais. Je peux essayer de monter en haut de la montagne aussi. Et je peux même essayer de faire les deux en même temps. Non, moi je crois pas que je suis très perfectionniste. Après, il y a des degrés là-dedans, c'est-à-dire qu'on essaye de faire de la musique d'une façon professionnelle, quoi. Moi, aujourd'hui, c'est mon activité à plein temps, donc sans être perfectionniste, de toute façon, c'est sûr que j'y passe énormément de temps. J'ai un rapport quand même ultra impulsif, moi, à la zik, tu vois.
C'est pour ça d'ailleurs que genre fallait avoir le dojo, tu vois. C'était parce que je fonctionne vachement à la pulsion créative, donc c'est vrai qu'avoir un lieu, ça fait que dès que t'as une pulsion créative, tu peux essayer de faire de la zik, quoi. Mais il y a... c'est la merde de ce côté-là. D'accord. Ok. T'es toujours perfectionniste pour celui qui l'est moins que toi en fait. Oui. Mais t'as toujours des gens que tu trouves plus perfectionnistes que toi. Il s'agit juste d'essayer de faire de la zik cool, quoi. J'ai pas le sentiment moi d'être très perfectionniste. Après chacun attribuera à mon travail la valeur qu'il veut, quoi. Tu vois. Après il y a une histoire de quand t'aimes vraiment beaucoup quelque chose et que tu peux te permettre de le faire, tu peux prendre beaucoup de temps et donc c'est une forme de perfectionnisme, tu vois, mais dans le pousser, dans ce que tu veux vraiment faire, tu vois. Justement, on va parler du dojo. Donc toi, Sheldon, tu es un des résidents parce que le dojo, donc en gros, c'est un studio d'enregistrement en même temps. C'est le studio d'enregistrement et en même temps, c'est une grande famille, tu vois, genre c'est un truc tentaculaire. Qu'est-ce qui a donné l'impulsion de créer le dojo, justement, tu vois, parce qu'à la base, vous étiez des potos qui vous rejoignaient. Qu'est-ce qui s'est dit, ok, on va faire ça, un lieu de vie et en même temps un lieu de musique? C'est 75e session qui a monté ce projet, qui s'est pérennisé au fil des années et qu'aujourd'hui, maintenant, c'est le camp de base de beaucoup d'artistes. Ouais. Ce qui fait que ça fait un gros vivier créatif, entre guillemets, le dojo clan, et donc c'est la 75e session et tous ses membres proches ou éloignés. Là pour l'instant on reste justement sur Mojo. Combien de temps est-ce que vous avez passé, vous deux, du coup je dis bien vous deux, à l'élaboration du truc? Sur un laps de temps, voilà, plus d'1 an on va dire. On a pris du temps, j'arriverai pas à quantifier exactement le temps qu'on a pris pour faire ce projet, mais ça s'est étalé sur une année. On a enregistré entre guillemets une première partie du projet, à peu près la moitié. Et puis après, on a enchaîné sur le reste à peu près 6 mois après. Donc voilà, ça a mis le temps que ça a mis. Et qu'est-ce que ça représente pour toi le Mojo? Qu'est-ce que ça représente? Je pense que c'est un mélange de tout ce que ça peut te représenter de positif en toi, tu vois. Ça veut dire, c'est... Dans l'intro, on a mis des phrases en anglais. Tout le monde captait pas forcément l'anglais, mais en gros... c'est la force vitale, tu vois, c'est le truc qui fait que tu te lèves le matin et que tu vas être plus ou moins motivé, plus ou moins apte à rigoler, plus ou moins apte à faire des choses. Si t'as vraiment le mojo au maximum, tu peux faire des choses qui vont te réjouir, et si tu fais des choses qui te réjouissent, tout va bien dans ta vie. Sheldon, qu'est-ce qui toi t'a motivé justement à travailler avec Sopico pour ce projet-là, parce que vous l'avez fait vraiment à deux? En fait, Sopico et moi, on fait tout ensemble, hein. Ça veut dire que Lune Noire... on l'a fait ensemble, tu vois, alors qu'il n'a pas fait de prod, sur le projet et tout, mais on fait quasiment tout ensemble, donc du coup, pour Mojo comme pour le reste, ça s'est fait assez naturellement. En fait, on est très potes, on est tout le temps ensemble, on fait de la zik, et du coup, quand il s'est posé la question de faire un projet, naturellement, on l'a fait ensemble. La difficulté, c'est plus d'essayer d'aller chercher autre chose, tu vois. On a plus de mal aujourd'hui, là, où on essaye de travailler avec d'autres gens, avec des gens de l'extérieur, ou tu vois, mais c'est un vrai... Ça nous demande un vrai effort, en fait, de pas taffer ensemble, en vrai de vrai, tu vois. Mine de rien, depuis tout à l'heure, je vois Sheldon qui se balade... qui se balade, tu vois, mais je vois pas de tape. Genre, parce que je contourne, parce que j'ai la flemme dès qu'il y a des mobs, je cours. Il a pas envie de me niquer mes armes, ça se voit. Alors là, écoute, on va remonter une petite cascade grâce à la tenue Zora. Tu peux remonter la cascade? Tu peux remonter la cascade. Et donc ils ont permis la tenue Zora dedans? C'est ça. Hop, remonter et you. Tout ça avec ta barre d'endurance, bien sûr. C'est un délire, mec, c'est trop stylé. Genre, j'avoue, mais tu sais que c'est un truc de fou, tu me donnes envie d'acheter la Switch là. Enfin, vraiment. Mais regarde ce que ça fait en plus quand tu t'abonnes. Tu t'envoles. Ouais. En vrai, les gars, vous devriez être payés par Nintendo. Ça va, justement, là, il y a un combat. Tu peux faire ça ou pas? J'y vais. Et juste après ça, on va changer de jeu quand même. Un bon vieux cochongo. Waouh. Voilà, ouais, d'accord. Tu vois, l'arme, c'est qu'on est assez fort, quoi. Ouais, c'est quoi ce bordel? Mais en fait, l'arme, elle découpe, elle est bleue, elle découpe, tu vois. C'est vraiment tout dernier modèle de lame, tu vois, sur le... Tout dernier modèle de lame de gardien. Non, mais en vrai, tu vois, je m'attendais à ce que ce soit un combat épique, le bail, il était énorme. Et genre, tu l'as sabré en deux. C'est un simple cochongo. En fait, le truc, c'est que c'était un simple cochongo, voilà. Ouais, c'est les petits... Là, tu vois, il y a des petits lézards, déjà. Les lézards, en général, ils sont un peu plus relous. Les lézards, j'en souviens, sur 64, ils étaient horribles. Tu sais, ils avaient des boucliers. En fait, là, ça, ces monstres-là, c'est des monstres qu'ils ont repris de l'esthétique de Wind Walker, du Zelda de la GameCube, en fait. Lune Noire, donc j'ai écouté pour l'instant les extraits. Les anges, la lumière, les anges. Ce monde se répète en boucle, tous ceux qui veulent du pain gagnent depuis 2015. C'est les mêmes qui me détestaient en cours, ouais, j'ai plus besoin de t'expliquer. D'ailleurs, t'as pas besoin de capter, ils ont pas voulu comprendre de quoi je suis fait. Tu peux pas confondre les low class, les pas sirènes, lune de marbre. Flotte au-dessus de la dune de sable. Les requins, les putes le savent, c'est super difficile de faire un choix correctement quand tout autour de toi le luxe te nargue. Tout de suite,
en pensant à Zelda, j'ai pensé justement à cette lune menaçante. Est-ce que j'ai raison? Tu peux me parler un peu de la couleur du projet? Ça va être un truc sombre, un truc... Tu sais, moi je suis un enfant de toute la culture fantastique, et toute la culture fantastique qui s'est développée au 20e et au 21e siècle, elle est vachement alimentée par le fantasme de la lune, tu vois, mais des parallèles avec la lune, tu peux en faire des milliers. En vrai, le projet il s'appelle Lune Noire à cause d'une série de bandes dessinées qui s'appelle Les Chroniques de la Lune Noire. D'accord. Mais ça parle c'est du... épique héroïque fantasy, genre c'est des gros héros qui chopent des grosses armures et qui latent des grosses armées. De la BD bien française des années 90. Très comme bien il faut, dessiné. quoi. Très Et ouais, moi c'est une BD que j'aime énormément parce que ça fait écho à tout un univers qui est le mien, qui est celui du jeu de rôle, des jeux vidéo, de Donjons et Dragons, des mangas, de tout ce que tu veux, tu vois, mais c'est un peu un ambassadeur de cette culture-là pour moi, mais surtout parce que c'est une série de BD qui était très présente dans mon enfance, mon père lisait ça beaucoup. Okay. Donc voilà, c'est de là que vient le terme Lune Noire. Maintenant, des parallèles, tu peux en faire des millions. Hein. Faire des parallèles de la lune avec Toby dans Naruto, tu peux faire le parallèle de la lune rousse dans ce Zelda-là, de la lune menaçante dans Majora's Mask. Ouais, dans ce jeu-là, quand c'est la lune rouge, ça fait repop tous les monstres. En fait, Ganondorf, il a jeté un espèce de sort et parfois la lune est comme habitée par l'esprit du démon. Ouais, tu vois, le fantasme de la lune, il est chez tout le monde, il est chez Méliès, il est chez Jules Verne, chez les loups-garous, tu vois ce que je veux dire, Ouais, je pense que c'est un guide fort pour l'humanité, en fait, parce que c'est le seul truc qu'on voit de l'extérieur à peu près tous les jours, donc c'est forcément... C'est associé. Ouais, mais tu peux pas le regarder dans les yeux, le soleil, tu vois. Mais c'est vrai. La lune, elle accepte de se faire regarder, tu vois. C'est vrai, totalement. Donc il faut être quand même beaucoup plus prétentieux pour appeler ton, tu vois. Le soleil, il a plus, en termes figuratifs, un rôle de Dieu, quoi. C'est celui qui, tu vois. Look at my damn. Look at my damn. La lune noire, c'est... Non, mais... Moi, en fait, la lune, c'est parce que dans le projet, je raconte une histoire. Ouais. Et donc la lune est présente dans l'histoire. Enfin, en fait, je raconte pas d'histoire à proprement parler dans les morceaux, mais il y a une histoire. Il y a une histoire qui se dessine autour, qui se dessinera dans les clips, dans le livret, dans le package, en fait, Lune Noire, parce que j'avais envie de pouvoir toucher du doigt un peu l'idée de multivers, de retrouver ce qui me faisait kiffer dans les univers fantastiques quand j'étais petit, que ce soit Tolkien, que ce soit les 4 aliens, mais le côté un peu épopée, où tu peux avoir l'impression qu'un univers d'un coup prend ses prises partout, tu vois, pas que dans le film, ou pas que dans... mais où c'est une espèce de grand sac où chacun peut amener son imaginaire et j'avais envie très humblement de ramener ça un peu dans Lune Noire, et du coup ouais, la lune est très présente dans le projet pour des raisons qui sont en fait endémiques au projet, mais qui sont étroitement liées à tout l'imaginaire que l'humanité peut avoir sur la lune, puisque je crois que ouais, c'est au cœur de nos réflexions à tous. On s'est tous déjà arrêté une nuit, regarder la lune, t'es tout seul, tu réfléchis. C'est un outil de mélancolie, c'est un repère, je pense que c'est quelque chose qui est méga présent dans nos vies, la lune. Ouais, bien sûr, totalement. Ouais, il y a un truc de recommencement, c'est un moyen de remettre à plat les choses, nouvelle lune, nouvelle nuit, voilà, nouveau jeu. Sur ce justement, on va passer à Naruto, et là ça va être la partie où justement on va distribuer des tatanes. Look at my damn, look at my damn, look at my damn, look at my damn.